Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'égalité ne peut être dissociée de la liberté. Ces deux valeurs font partie du patrimoine de l'individu dès sa naissance. On dirait dans un langage d'aujourd'hui qu'elles sont des marqueurs et qu'elles font partie de l'ADN de chaque citoyen français. Deux valeurs fortes, d'égale puissance, garanties par la loi de la République, qui assurent l'accès aux mêmes droits pour tous. L'égalité des chances, à travers l'accès à l'école, à la formation, au travail, au logement, aux loisirs, aux soins, etc. En bref, la justice, dans son acception la plus large, est accessible à tous. Autrement dit, la loi permet à chaque citoyen, sans aucune distinction, de saisir les mêmes opportunités et de bénéficier des mêmes protections. En 1789 et depuis jusqu'à nos jours, tous les régimes ont essayé sans succès de respecter les termes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de veiller à l'application de la loi. Il ne pouvait en être autrement puisqu'il n'existait pas un seul exemple de cette société idéale, y compris dans des régions soumises au pouvoir des églises, censées pourtant faire partager aux hommes les idéaux de justice et d'égalité. Les 5 républiques qui se sont succédées en France n'ont jamais réussi à mettre fin à l'arbitraire, à l'abus de pouvoir et à l'injustice, y compris durant les périodes où l'Église, représentant la foi et la parole sacrée, possédait encore un certain pouvoir pour rappeler les valeurs fondamentales du christianisme. Bien au contraire, les représentants du clergé ont tout fait pour sauvegarder ce qui leur restait de privilèges après la Révolution de 1789. Au fil du temps, les hommes et les femmes ont mené de véritables luttes pour conquérir d'autres droits politiques, tels que le suffrage universel masculin en 1848 et féminin beaucoup plus tard, en 1944, presque 100 ans plus tard. Des droits qui nous paraissent aujourd'hui élémentaires, comme les droits économiques et sociaux, n'ont été acquis qu'en 1882 pour le droit à l'éducation, en 1945 pour la protection sociale, et ce n'est qu'en 1946 que tous ces droits seront élargis aux femmes. Sans oublier de rappeler que ces victoires obtenues au nom de l'égalité ne l'ont été qu'après des années de lutte et de sacrifices. D'autres victoires restent à conquérir, telles que l'égalité homme-femme, l'accès au logement, à la santé et aux loisirs pour les plus démunis, la fin des discriminations à l'embauche, de la stigmatisation des minorités, ou encore la réforme de la fiscalité et la protection sociale, dont le fonctionnement est fondé, au nom de l'égalité républicaine, sur la redistribution équitable de la richesse nationale et sur un financement équitable proportionnel aux revenus réels des citoyens. À ceux des plus pessimistes qui diront qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, on répondra que l'histoire nous a appris que rien n'est jamais acquis sans lutte et que d'autres combats restent encore à mener dans un monde de plus en plus dominé par la puissance de l'argent et la perte de la spiritualité. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de faire le procès de la nature humaine, mais de se rendre à l'évidence qu'une société égalitaire et juste relève du rêve et de l'utopie, et de considérer chaque fois comme une formidable victoire toute avancée qui va dans le sens de moins d'injustice et de moins d'arbitraire, et qui applique de la manière la plus équitable possible les lois qui garantissent l'égalité pour tous. Alors que dit précisément l'islam au sujet de l'égalité ? L'égalité est une des valeurs fondamentales du Coran. Le Coran parle d'égalité entre les gens ou d'entre les humains. Si dans le monde séculier de la République on ne doit pas confondre égalité et égalitarisme, c'est encore plus vrai dans le domaine religieux. Sourate 42. Si Dieu avait prodigué sans mesure ses richesses aux hommes, ces derniers auraient commis les pires excès sur la terre. Aussi leur accorde-t-il ce qu'il veut avec mesure, car il connaît bien la nature des hommes et lit si bien dans les cœurs. L'homme étant responsable de ses actes devant Dieu, il doit être juste et équitable dans ses rapports avec autrui, notamment s'il est appelé à rendre la justice.
En islam, l'égalité se nomme équité. Et ce terme revient souvent dans les versets coraniques pour rappeler l'éthique qui est contenue dans cette valeur importante, dans le sens où elle va bien au-delà des seules règles de droit en vigueur établies par l'homme, même si elles sont conformes aux prescriptions coraniques. L'équité en islam garantit la justice la plus juste dans la mesure où celle des hommes ne sera jamais complète parce qu'elle présentera des lacunes ou qu'elle s'avérera inadaptée. Elle veille à ce que soit distribué et attribué à chacun ce qui lui est dû avec la plus stricte impartialité. Dans la sourate 7, « Dis-leur, mon Seigneur ordonne l'équité ». Sourate 16, « En vérité Dieu ordonne l'équité, la charité, la libéralité envers les proches ». Sourate 6, « Observez la juste mesure et le bon poids en toute équité ». Donc l'égalité entre les hommes signifie donc égalité entre les êtres humains devant Dieu, au sens où Dieu est justice et que les hommes et les femmes seront jugés en fonction de leurs actes, chacun étant responsable de ses bonnes et de ses mauvaises actions. Aucun musulman n'est comptable des actions d'autrui et les siennes seront jugées en fonction de ses intentions. Dieu ne fait pas de préférence entre ses créatures, sauf concernant la piété et le respect de ses commandements. Sourate 49, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. » Alors pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran, à la rubrique Liberté, Égalité, Fraternité. Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion, et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes: religion de la fraternité, de l'écologie, de la célébration de la beauté et du discernement. Pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.